Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Moka X. Comme vous pouvez voir ici, je vais vous la faire voir un peu plus. Donc là, vous avez vu ma voiture, elle est magnifique. Donc voilà, je vais vous présenter un peu cette Moka X pour ceux-là que ça intéresse. Donc allez, c'est parti. Donc c'est une Moka X de 2017, 136 chevaux. Donc voilà, c'est une voiture vraiment très propre qui a coûté dans les 17 000 € quand elle a été achetée. Et vraiment très belle, très beau véhicule qui est plutôt solide et qui vieillit quand même très bien. Alors je vais éviter de vous montrer la plaque, hein, mais en tout cas ça vieillit très bien et regardez comme elle est vraiment bien. Franchement, c'est une jolie voiture qui marche très bien et qui fait pas trop de bruit. Suspensions qui sont plutôt dures, les pneus qui s'usent pas trop, la consommation qui est de 4,5 litres. Donc ça va, c'est plutôt pas mal pour un extérieur qui est vraiment pas mal du tout, avec le petit béquet qui est vraiment très joli, hein. Regardez-moi ça, vraiment très beau. Là vous pouvez avoir vraiment un large panel, là vous êtes vraiment bien. En plus vous avez déjà des barres de renfort, donc c'est vraiment cool. Donc là vous avez vite bien sûr teinté, comme vous pouvez voir, on voit pas de l'intérieur, donc c'est vraiment cool. Vous avez avant et arrière. Bon là l'avant c'est un peu plus teinté, mais ça va encore. Attendez, c'est fermé, donc j'ouvre. On peut avoir aussi le Wi-Fi, l'ouvrir en Wi-Fi, je crois bien, hein. Donc voilà, c'est le Run Start. Comme vous pouvez voir à l'intérieur aussi, c'est plutôt classe. La voiture a que 39 000 km, hein, comme vous pouvez voir. Vraiment très beau. Vous avez tout le système. Je vais vous présenter ça. On va rentrer ça. Hop. Bon, là c'est un peu serré pour moi, hein. Un petit peu serré, mais en tout cas c'est sympathique. Intérieur sympathique avec le petit écran qui vous dit bonjour, c'est Opel. Ok, d'accord. Vous avez le petit jarre de cuir, mais c'est pas du vrai cuir, c'est du simili cuir, mais en tout cas vous voyez, il est vachement mou, vraiment dur, il est vraiment sympathique. Tant que la clé n'est pas branchée, vous pouvez pas allumer, bien entendu. Donc là je vous présente aussi la clé pour ceux-là qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, la petite clé elle est blanche. Voilà, vous pouvez peut-être l'avoir d'une autre couleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle est blanche, très sympa. Et bon, après, ça peut salir. Voilà, ça, c'est ce qui est dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc là, on met bien sûr la clé dans le contact. Hop, donc allez, c'est parti, ils nous ont mis la clé. On enlève la vitesse. Voilà, le frein est déjà mis. Hop, je vous allume. Regardez bien, hein, bien 39 000 km. Donc c'est une voiture vraiment récente, comme vous pouvez voir. Voilà, je viens de le faire. Là, il y a vidange huile moteur nécessaire. Il faudra le faire. Oh, musique, d'accord. Donc voilà, donc là vous avez tout, hein. Vous avez les paramètres, voilà, là chérie FM bonjour, hein. C'est de la merde, hein. Là le téléphone, voilà, vous pouvez l'appareil, le jumeler en appareil, ça doit être peut-être capté avec le téléphone, tout ça. Vous pouvez faire aussi, donc je vous cache un petit peu parce que sinon vous saurez où c'est. Donc voilà, mais là vous avez le GPS, tout ça, vous pouvez savoir où c'est. Là, vous appuyez sur la petite cabane ici, la petite maison. Vous avez la circulation, vous avez la navigation, ce que je vous ai fait moi voir. Projection, donc ça c'est avec le téléphone. Le téléphone qui est à côté aussi pour téléphoner. L'audio, vous pouvez faire ça. Vous avez même un petit shop pour acheter. Alors après, je ne sais pas si ça fonctionne encore. C'est une voiture de 2017, donc ça peut fonctionner. Donc là, vous avez tout le système où il y a marqué passager airbag, tout ça. Ça, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça fait rien du tout, de toute manière. Là, vous avez toute la ventilation, tout ça, auto, réglage, ça pour en haut, bien entendu. Je vous fais voir un peu plus près. Là, ça doit être le parking, ça doit être le bruit qui fait bip 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 à l'arrière. Donc vous pouvez le désactiver aussi. Je crois bien, hein, je suis pas sûr ça sur ça. Là, vous avez les warnings. Vous avez ça aussi, l'ESP, je crois bien que c'est l'ESP. C'est en cas où que ça glisse, si vous voulez que ça glisse, vous appuyez dessus. Ben là, votre voiture, c'est du patinoire. Et là, voilà, vous avez un peu tout. Hein, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'arrêter. Vous avez le chauffage et la clim. Hein, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, le volant à l'intérieur, il est pas mal aussi. Vous avez les trucs pour appeler, bien entendu. Appeler, le klaxon qui est au milieu. Le volant, moi, personnellement, je ne l'aime pas. Je trouve que c'est pas très joli dans l'ensemble. Juste ça, hein, cette partie-là avec la clé, tout ça, je trouve ça pas très beau. Mais là, voilà, vous avez ça aussi, le régulateur de vitesse, vous l'avez aussi. Donc voilà, il y a juste à appuyer sur ça et puis vous faites ce que vous voulez. Vous avez là les menus. Vous pouvez avoir tous les menus, en fait, de la console direct, sans un feu, les pleins phares. Pardon. Et là vous avez les feux, donc voilà, vous pouvez régler les feux, là vous pouvez régler aussi
je sais pas comment exactement comment on dit ça. Vous avez les feux de brouillard là aussi, arrière avant et enfin avant arrière, on s'en fout. Et là voilà, c'est pareil, hein. De toute façon là faut pas les dérégler, c'est des réglages, voilà tout simplement. Là bien sûr vous pouvez régler vos rétroviseurs, comme vous pouvez voir, rétroviseur droit, gauche. Là vous avez vous aussi les électriques, tout est électrique sur cette voiture, voilà. Et avec la fermeture centralisée, vous appuyez longtemps hein, si vous l'avez pas, et elle se fermera automatiquement tout le temps. Là vous avez aussi toutes les manettes pour derrière aussi, voilà, tout est bien fonctionnel. Là vous avez aussi les trucs pour le pare-brise, donc c'est pas terrible ça par contre, et je trouve ça que c'est pas très de la qualité, mais après chacun son avis. Là vous avez un petit truc avec les lumières qui éclairent, c'est magnifique, donc voilà, vous pouvez l'enlever. Là par contre le truc moi j'aime pas, c'est ce truc qui est en plein milieu. Si vous voulez mettre quelque chose de noir, eh ben, vous serez obligé de le mettre de l'extérieur. Si vous voulez mettre un petit ombre, ben, vous pouvez pas. Donc ça c'est vraiment con. Là vous avez le petit SOS Wistiti, hein, si vous êtes connecté, vous pouvez le faire, donc c'est parfait. Voilà, là vous avez le petit signe airbag, là c'est la même chose, hop, vous éclairez, tout est clair. Voilà, là la petite boîte à gants, ça s'ouvre normalement, voilà, vous avez tout ce qu'il faut dedans, voilà tout simplement. Là vous pouvez le faire tenir avec un truc, si vous avez un petit crochet ou je sais pas quoi faire tenir, vous pouvez le faire, c'est magnifique. La sono est plutôt sympathique aussi. Donc là, vous avez le frein à main, voilà, il est vraiment sympathique celui-là, ce petit frein à main, avec le petit pommeau de vitesse à 6 vitesses, avec le truc pour reculer, c'est à lever, donc c'est plutôt sympathique. Vous avez aussi les sièges qui s'avancent, voilà, bon, un peu sale. Yep, voilà, c'est nettoyé, un peu sale, mais au moins, vous voyez, il se met correctement. Vous pouvez le remettre correctement, et puis voilà, tout dépend de votre siège où vous êtes. Derrière, voilà, vous avez aussi 3 places, donc 3 places sympathiques, c'est pas mal. En plus, au milieu, vous avez le petit range, hop, voilà, range bouteille, range gobelet, c'est à vous de voir. Voilà, c'est vous qui décidez si vous voulez prendre un petit gobelet dedans. Donc là, c'est vraiment cool. Sur la Mocha X, c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. La petite lumière qui est en dessus, bon, ça c'est un peu, je la trouve un peu banale, je le trouve un peu bof, mais bon, elle est quand même là et c'est plutôt intéressant. Les airbags sont sur les côtés aussi, donc ça c'est vraiment très cool, avec plein d'haut-parleurs de partout, c'est vraiment cool. Là vous avez de quoi faire, vous êtes tranquille. Voilà de l'arrière aussi de ce côté-là, plutôt sympathique. Vous avez des pochettes sur les côtés, donc enfin, là, franchement sur les côtés vous avez toutes petites pochettes, devant les sièges pareil. Là vous avez aussi la prise 12 volts qui se met ici, et un petit rangement en dessous aussi qui est plutôt sympathique. Vous voyez, vous avez beaucoup de rangements dans une petite voiture, c'est vraiment cool. Parti, on va ouvrir le coffre aussi, je ne peux pas voir la plaque. Donc voilà, le coffre il est plutôt petit, il n'est pas très grand, donc coffre pas très grand avec quelques places qui peut être très intéressant, avec des petits placards ici, voilà, qui ne sont pas utilisés, mais on peut toujours mettre des choses dedans, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et dessous, normalement, vous avez la roue de secours, voilà, vous avez la roue de secours avec tout ce qu'il faut, hein, le machin. Vous avez aussi des crochets qui se mettent ici et ici, voilà, vous pouvez tout faire, c'est nickel. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai présenté la petite Mocha X. Elle est vraiment bien quand même, hein, pour une voiture. Là, je ne sais pas combien ça coûte exactement. Je ne sais pas quand vous le regarderez la vidéo, mais là, au jour où je vous appelle, vous me regardez, et ben, ça fait déjà quelques années quand même qui est passé. Donc avant, elle a payé 17 000 €. Donc voilà, à vous de voir maintenant si vous pouvez en trouver des moins chers. Il doit en avoir peut-être à 15 000, mais là, il y a 39 000 km, c'est pas beaucoup, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Maubert. Salut tout le monde!